Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Comme prévu, je vous avais annoncé des tournements au niveau de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. ANAIM, j'ai pris tout le temps de noter. Actuellement, vous allez demander les travailleurs d'ANAIM. Ce département, c'est comme le cas de l'OGP ou le cas de l'ARPT. Ça dit partout où on fait de l'argent. ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Vous savez, qui parle de mine, parle déjà d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, ce département, vous savez, après le coup d'État, quand je vous dis que Mamadi n'a pas la même mise sur l'administration, la manière dont le président Alpha Condé avait compris le système, gérait bien, Mamadi aujourd'hui est entouré par des petites personnes qui ont placé leurs parents à tous les niveaux. Aujourd'hui, ANAIM est sous le contrôle de Papa Fofana. Le nommé Papa Fofana, peut-être qu'il y a un peu longtemps, les gens ne l'attendent plus sur les radars. Mais ANAIM, les nominations de ANAIM, c'est lui, Papa Fofana. Premier point. La firme ethnique, parce que Mamadi parlait de personnalisation ici. Mais lorsque vous prenez ANAIM aujourd'hui, DG, DGA, DAF, le directeur des stratégies et de développement, les coordinateurs de Bokeh, Bofa, Frokaria, Kamsa, Kankan, vous prenez toutes ces personnes à la tête de l'ANAIM, vous allez vous rendre compte que la Guinée est malade. Je vous dis bien, le DG, DGA, DAF, DRH, directeur de la stratégie et de développement, les coordinateurs de Bokeh, Bofa, Frokaria, Kamsa, Kankan, sont tous des malinqués. Est-ce que vous trouvez ça normal pour un pays? Vous trouvez ça normal? La famille. Vous trouvez ça normal? L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières de notre pays. C'est-à-dire, depuis qu'il y a eu le coup d'État, les nominations, c'est-à-dire ils ont enlevé tous les bons Guinéens dans tous les postes que je viens de citer. Allez-y vérifier. Vous trouvez ça normal pour une nation? Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire c'est seulement les bornés qui vont dire « Ah non, parce que Manka Lénier, hein, non. » Ce n'est pas bon pour une nation. Mais les gens qui le font, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. On ne recrute pas en fonction des compétences. On recrute parce que oui, c'est mon parent. Oui, là, Nablaya, Aye, Wari. Je viens. Maintenant, deuxième. Il n'y a aucune visibilité de gérer entre le DG, le DGA et le DAF. C'est-à-dire, ce département aujourd'hui, rien, c'est-à-dire, c'est entre eux. Vous serez choqués tout de suite là. Pourquoi j'avais dit ça? C'est-à-dire, je vous dis, le pays là est malade. Peut-être si Mamadi s'était fait entourer par des bonnes personnes, tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils sont là par la force. On n'allait pas parler de tout ça. Tous ces vols qui se passent aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire, un petit clan, tout est géré par un petit clan. Troisième, les salariés n'ont toujours pas perçu leur salaire jusqu'à présent. Il n'y a que quelques personnes qui ont eu quelques virements. C'est comme ça pour l'OGP, ça avait commencé. On avait parlé ici, les gens nous ont dit, ah, quittez là.
C'est comme ça l'OGP. Imaginez, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Vous voyez à longueur de journée, nos mines là, ça sort à longueur de journée. Anaïm n'avait jamais eu un problème d'argent de financement dans le passé. Mais si on vous dit que déjà, si des gens sont en train de vous faire rêver sur Simandou, si déjà Anaïm a des problèmes pour payer les travailleurs, est-ce qu'on peut rêver de Simandou alors? Ceux qui sont là en train de nous faire rêver, Simandou 2040, Simandou 2050, si déjà l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures routières et minières n'arrive pas à payer aujourd'hui parce qu'ils ont mis un petit clan qui se partagent tout, qui font tout. Parce que on a tout énuméré. 4. Les anciens, c'est-à-dire les anciens travailleurs, avant qu'ils n'amènent leur équipe là, à la tête, les anciens, ceux qui ont la compétence, ceux qui sont bien, ceux qui peuvent apporter quelque chose à la Guinée, ils les ont tous jetés à l'intérieur du pays. Comme ça, les nouveaux qui sont arrivés, sans expérience, ils font ce qu'ils veulent. Partout où il y a l'argent, ils gèrent à leur manière. Tous les anciens sont jetés à l'intérieur du pays. Au lieu de les garder, profiter de leur savoir-faire. Non, on les jette à l'intérieur. 5. La corruption à ce niveau, vous-même, vous devez le constater. Le patron, le DG, achète 2 véhicules, 9 personnels, les derniers Toyota, et achète aussi pour sa femme dedans. Pourtant, c'est Mamadi qui est venu ici. Hein. Lorsque ils ont fait le coup d'État, même les véhicules personnels des anciens, des femmes, des anciens dignitaires, ils ont tout retiré ici. Aujourd'hui, on se sert là de l'argent du contribuable guinéen. Oui. Le DG, quand il veut faire des dépenses, c'est entre le cercle DGA, DAF, entre eux là-bas. Mais vous serez choqués vers la fin. C'est-à-dire ces personnes-là, comment ils sont liés à papa. Nous allons arriver là-bas. 6. En date, qu'il n'y a aucun projet de développement. Tous les projets qui sont, depuis qu'ils sont à la tête, ils n'ont rien créé. C'est ce que je vous dis. On nomme des gens par affinité qui n'ont pas de programme, qui ne peuvent rien créer. On dit vous êtes DG de Anaïm. Vous devrez être quelqu'un qualifié qui peut apporter de l'expertise. Mais c'est des gens qui sont là, qui viennent terminer les projets des autres. Et d'ailleurs, ils ne terminent même pas très bien. Donc, depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien créé de nouveau. C'est les anciens projets des autres. 7. Qu'ils ont appelé un cabinet, voilà, qui a reçu de l'argent selon des sources. Tout ça, une manière de prouver que eux, ils sont blancs comme neige, comme ils sont en train de bien faire. Pourtant, c'est archi faux. On paye de l'argent à des cabinets pour venir faire du tape à l'œil. Et l'inspecteur de l'État ou même Mamadi Doumbouya, les gens ne voient rien dedans. Tout ça, c'est du tape à l'œil. Parce que ceux qui maîtrisent ce domaine de l'Anaïm, ils ont compris que c'est un petit clan de bandits qui est juste venu pour bouffer entre eux là-bas. 8. La rénovation des bureaux du DGA a été une source de sortie d'argent, de détournement. Nous allons en arriver là. Quels sont ceux qui ont eu tous ces marchés? 9. Problème avec les marchés publics. Le problème de la douane persiste toujours. La santé au problème. Voilà. Donc, il y a tellement de corruption. Il y a tellement de corruption dans ce domaine. Peut-être si c'est oublié, les gens n'osent pas en parler aujourd'hui, les journalistes, parce que Anaïm est, c'est-à-dire celui qui est derrière Anaïm, c'est le nommé. Voilà. C'est le nommé Papa Fofana dont vous entendez toujours quelques amis de Mamadi Doumbouya. Donc, la femme du directeur général de Anaïm a eu le marché
des bureaux du DGA, du DG et du DGA. Je vous parlais tout de suite là comment la corruption est organisée. Marché d'aménagement, c'est-à-dire, rappelez-vous quand le CNRD est venu, ils ont tous rénové les bureaux ici. Tous les départements. Ça a été une manière de voler encore de l'argent. Malgré que ça a été rénové au départ. Mais le groupe que Papa Fofana a nommé, je vous dis maintenant, la femme du directeur général de l'ANAIM, la femme du directeur général de ANAIM a eu le marché. Comment vous trouvez ça? Ceux qui parlaient de personnalisation. C'est-à-dire rénovation des bureaux, on ne donne pas le marché à quelqu'un d'autre. On a accusé les Damaro ici de corruption. L'assurance du Parlement, malgré, paix à son âme, le grand qui est décédé, Lucene, paix à son âme, qui avait tout fait pour avoir le marché, le contrat. Mais Damaro, à l'époque, l'actuel, Damaro qui est en prison actuellement, mon oncle avait refusé. Parce que s'il donnait ce contrat d'assurance à Lucene et que le coup d'État arrivait, qu'est-ce que les gens allaient dire? Qu'est-ce que les Gomou allaient dire? Mais à l'époque, Gomou ne connaissait pas Damaro. C'était appel d'offres. Ils ont disqualifié la société de Lucene. Gomou a gagné. Mais regardez ce qu'eux ils font. Le marché de rénovation des bureaux du DG, du DGA, on donne ça à la femme du DG de l'ANAIM pour un montant de combien? Rénovation des bureaux à 6 milliards. 6 milliards de francs guinéens. 6 milliards, imaginez. Et les fournitures de bureaux, aménager 2 bureaux, peut aller dans 6 milliards. La famille, où va la Guinée? Si ils disent que la CRIAF peut aller saisir, la CRIAF peut aller vérifier ce que nous sommes en train de dire. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens voient. Mais vous avez fait le coup d'État pourquoi? Vous dites que vous voulez lutter contre la corruption. Imaginez. Comment on peut donner le marché de rénovation des bureaux à la femme du directeur? Comment? Comment? Comment on peut parler de transparence dans ça? Comment on peut parler de transparence dans ça? Et à quel montant? 2 bureaux, rénover 2 bureaux. Et je vous ai déjà dit, lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir, et tous les bureaux ont été rénovés. Tous les départements, d'ailleurs les gens ont volé. Toute personne qui vient encore, on dit rénovation de bureaux. Rénovation de bureaux. Et 2 bureaux à combien? 6 milliards? Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous voulez que là, on ne dise rien? Oui, on est contre. Nous sommes contre la transition. 2 bureaux, ça fait combien? 600 000. 600 000. Là, si tu n'arrêtes pas, je risque de te bloquer. Diallo. 600 000 dollars. Je vais dire, c'est plus que 600 000 dollars même. Donc, et en plus de ça, le directeur général a acheté 3 Land Cruiser Toyota 2025 qu'il a immatriculé en RC. Pour lui, un pour DGA et un pour sa femme. Famille, où va la Guinée? C'est-à-dire, tu achètes 3 véhicules au nom de la société, vous immatriculez c'est-à-dire des plaques personnelles et vous vous partagez. Mais où va la Guinée? On se sert des biens des Guinéens. Ils font ce qu'ils veulent. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, les journalistes, les médias ne sont pas là-bas pour aller faire des investigations. Tous ceux qui sont là-bas, personne n'ose. Parce que oui, derrière Anaïm, il y a quelqu'un qu'on appelle Papa Fofana, quelqu'un d'influent. Les nominations, ce sont ces gens-là, les Amara, les Papa Fofana, qui ont accès à Mamadi, qui sont forts. Voici le problème quand on dit la Guinée est malade. Partout où l'État doit faire de l'argent, c'est des familles qui se partagent les revenus. Mais où va la Guinée? Si vous achetez 3 véhicules au nom de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, et vous vous partagez, vous mettez des plaques personnelles là-dessus.
Vous trouvez ça normal pour un pays? Pendant que nous avons des chercheurs qui ont besoin de véhicules, nous avons besoin des enseignants, des directeurs qui ont besoin de véhicules, on ne les donne pas. Mais un petit clan. Ça ne veut pas dire que si Anaïm fait suffisamment d'argent, ça doit se limiter là-bas. Non, il faut envoyer l'argent au trésor pour combler d'autres trous. Si vous voyez que l'État aujourd'hui n'arrive pas à payer les fonctionnaires, oui, ce n'est pas tous les secteurs qui apportent de l'argent, mais il faut prendre de l'autre côté, amener au trésor pour pouvoir boucher d'autres trous. Mais ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ce que nous venons de dire, si la CRIEF, si vous avez juré sur le Saint-Coran, vous êtes là pour le peuple. Allez-y. Ce que Damaro vient de dire, allez-y, vous vérifiez tout. Vous allez comprendre que le pays est malade. Mais comme vous êtes des corrompus, on n'a pas le choix, on doit exposer devant le peuple de Guinée. Oui, vous voyez la femme, et le véhicule de la femme du DG, c'est que c'est son mari qui a acheté avec votre argent, l'argent du contribuable guinéen. Et voilà, attendez, je viens. Ce que vous ne saviez pas, le DG est le beau-frère de Papa Fofana. Le DGA est le cousin de Papa Fofana. Ainsi que le DAF est le coordinateur. Bon, qui ont été enlevés tous. Parce que, si vous voyez que je dis, moi, Ansou Damaro, je ne vais pas accepter, c'est-à-dire qu'on vient enlever des bonnes personnes, nommer des gens que parce que c'est notre parent. Je n'accepterai pas. Il y avait des sous-sous là-bas qu'ils ont enlevés, qui étaient compétents, qui maîtrisaient le domaine. Mais ils les ont tous enlevés pour mettre leurs parents. Imaginez, le DG est le beau-frère de Papa Fofana. Le DGA est le cousin de Papa Fofana. Et ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut vraiment les anéantir ou personne ne peut les freiner ou personne ne peut influencer. Toutes les bonnes personnes, les personnes compétentes qui étaient là-bas, ils les ont tous mutés ailleurs. C'est-à-dire, là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les gars, vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, les gens pensent que nous sommes contre la Guinée. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, c'est pour Damaro? C'est pour Damaro? Ça ne vous gêne pas aujourd'hui d'entendre que ces gens-là sont en train de faire tout ça, donner des grands marchés de 6 milliards de rénovation, des véhicules sortis d'usine 2025. Ils se partagent entre eux. Pendant ce temps, les travailleurs de ce même département, ils ne peuvent pas payer ces travailleurs de Anaïm. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, la famille? Vous trouvez ça normal? Et après, on dit non, c'est la refondation. Donc, et nous avons d'autres dossiers. Nous avons d'autres dossiers encore sur Anaïm. Nous allons venir encore avec des preuves vous présenter ici. Il faudrait que ces trafics d'influence, c'est ce que je vous dis. Tous ces directeurs et ces gens-là, vous vous rappelez quand je vous disais que Mamadi Doumbouya, peut-être on vient, on leur dit, ah, tel ministre, voilà, il est bon, non, lui il dit, ok, je signe. Mais tous les directeurs, c'est-à-dire c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Même le gouvernement du président Alpha Condé, 11 ans, ils n'ont pas enlevé les directeurs comme ça. Soit on vérifie on regarde leur diplôme, leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils viennent auditer. Si la personne travaille bien, il est compétent, on le garde. Mais ça n'a pas été le cas sous le CNRD. Ils ont nommé des gens proches d'eux. Toutes les bonnes personnes, ils les ont mis de côté. Voilà. Bon, ça, comme je vous l'ai dit, nous allons revenir. Et jusqu'à présent, il n'y a que quelques personnes du département qui ont eu le virement et beaucoup de travailleurs de la société. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 9. Si on vous dit que certains travailleurs ne sont pas encore payés. Et le compte, d'ailleurs, le compte de l'Anaïm à la BCRG est vide presque.
leur compte est vide. Imaginez, si on vous dit que Anaïm n'a pas d'argent. Pourtant, si vous prenez le temps du président Alpha Condé, ce que Anaïm faisait comme projet en Guinée, c'est... Non, mais franchement, ce pays-là est malade. Ce pays-là est malade. Si des gens se disent, je suis intouchable, j'ai été nommé par quelqu'un comme les Papa Fofana, donc je peux faire ce que je veux, je n'ai rien, l'argent du contribuable qui doit aller au trésor public, des gens se partagent cet argent, ils font ce qu'ils veulent. Oui, beaucoup de Guinéens vont pleurer. Oui, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Oui, les boursiers guinéens vont mourir de faim à l'étranger. Oui, où l'argent doit aller, si l'argent ne va pas là-bas. Oui, il n'y a qu'un petit clan qui en profite. Le coup d'État, ça a servi à quoi? Vous avez parlé de bonne gouvernance. Mais tout ce que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, nous n'avons pas connu au temps du président Alpha Condé. Vous avez fait le coup d'État qu'au nom de la bonne gouvernance. Où est cette bonne gouvernance aujourd'hui? Où est la bonne gouvernance? Ça dit, vous n'avez pas honte. Hein. Dire aujourd'hui, Mamadi, Atanambe, tout ça c'est du blabla. La gestion qui est là. Vous êtes au-dessus de quelque chose. La gestion. Qu'est-ce que vous faites? Il ne s'agit pas de dire, prenez les armes, vous êtes au palais, personne ne peut pas vous dégager. Peut-être vous pouvez dire ça. Mais la gestion aujourd'hui. La gestion. Il faut parler de ça. Et avec ça, on voit des mouvements de soutien à ce régime. Franchement, je suis dépassé. Hein. Je vous parlais de mes cousins. Moi-même, je suis dépassé du Guinéen. Hein. Je vous parlais de l'Ilka. J'ai un cousin à moi. Parce que sa maman, mon papa sont de même père. Voilà. Tous ces gens-là font des mouvements aujourd'hui, comme Mamadi Doumbouya. Et on ne finit pas ça encore. Ousmane Niolé, qui est porté, disparu actuellement. Lui aussi, sa sœur, peut-être que vous ne la connaissez pas, qui a créé aussi son mouvement, vous voyez, qu'on appelle Aïcha. Des fois, quand vous la voyez, vous pensez même que c'est Fatou. Vous la voyez, elle aussi, elle a créé son mouvement. Et regardez le mouvement de Aïcha aussi. Voilà, il y a des femmes qui m'ont envoyé ça aussi, qu'elle a commencé à faire des démarches. Voilà, comme elle est commerçante dans les marchés, pour motiver nos mamans qui ne connaissent rien de la politique. Elle est en train de motiver les femmes. Mais, c'est-à-dire les personnes que nous ne attendons pas du tout, c'est eux-mêmes qui viennent aujourd'hui accompagner le CNRD. Donc, les gens sont dépassés que, la sœur de Fatou aussi, les gens même pensaient, d'autres pensaient même que Damaro, c'est Fatou Niolé. J'ai dit non, non, non. Celle-là, c'est pas Fatou Niolé. J'ai dit ça, c'est Aïcha ça. Voilà. Vous voyez? Elle a créé son mouvement. J'ai dit le pays là. Ça dit, si nous-mêmes, on ne prend pas de médicaments à l'heure là, ces crises qu'on risque d'avoir. Ça dit, tu ne t'entends pas. L'Ilka, un coup, boum, lui aussi il est rentré, il a déjà fait 2 sons. Ça dit, si tu ne prends pas du médicament, ici là pour dormir, affaire de la Guinée, tu risques même de tomber malade. Ça dit, chaque jour, tu es surpris. Chaque jour, tu es surpris. Vous voyez? Mais préparez-vous, hein? Préparez-vous. On vous attend au tournoi. Il ne faut pas que Mamadi va échouer. Si Mamadi échoue, c'est que vous aussi, vous allez partir à l'aventure. Nous aussi, on va rentrer. C'est l'un des deux. Si Mamadi échoue, prenez-vous. Le jour que vous allez entendre, braque, Mamadi, c'est fini pour lui. Vous allez nous laisser la place aussi. Les bons Guinéens vont venir réparer ce que vous avez gâté. Le jour qu'on va dire, braque, c'est fini pour Mamadi Doumbouya. Ça dit, vous aussi, préparez. Fatou est à l'aventure. Toi, tu vas venir à la place de Fatou Niolé. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Ah, Aïcha Kossou, ça y fait. Toi, tu peux faire mouvement. Ousmane même est porté disparu à l'heure là. Ousmane est porté disparu à l'heure là. Aïcha. Et puis les dames disent qu'elle va faire de porte à porte. Voilà. Qu'elle fait de
porte à porte, elle va dans les marchés, approcher les, comment on dit ça là, Moussokunti, les Moussokunti là, je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Donc, elle va, elle les parle et qu'ils ont des grands mouvements à venir les jours à venir. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous laisser. Ça, on ne va pas vous laisser. Même si c'est à cause de Fatou ou de Ousmane, on va vous taper ici. Et comme on vous dit, le jour que ça va se gâter là, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Vous allez partir avec Mamadi en même temps. Voilà. Comme c'est vous qui êtes en train d'arranger affaire de Mamadi. Le jour que ça va tomber là, ramassez les bagages avec Mamadi, vous allez partir. Bon, ça aussi, on va revenir là-dessus. Il y a un autre. Il y a le mouvement comment je vais dire, de Serelak, de Ousmane Gawal, qui cherche par tous les moyens pour déstabiliser aussi l'UFDG. Ça dit, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, j'ai eu vraiment pitié de Serelak. Hein. C'est-à-dire, le mouvement de soutien, je ne sais pas de qui, les amis de qui, de Ousmane Kaya. Ça dit des analphabètes. Ça dit vous-même quand vous voyez leur rencontre, vous sentez que c'est des guignols. Si vous voyez la rencontre, et dans tout ça là, ils avaient comme invité de surprise Woulemodou. Woulemodou de Dakar, qui était l'invité de marque de ce mouvement de bidon de Serelak. Ça dit, la vidéo, je ne vais même pas jouer parce que moi, je ne vais pas rentrer dans des jeux là. Quand vous écoutez eux-mêmes, qui sont à Dakar, qui disent que ce mouvement, voilà, politique ou quoi, mais je vous dis, le représentant a cité plus de 20 noms. Tous les noms qu'il a cités, ça dit quand je me dis que ces gens, jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas la politique chez nous. Appelez les Guinéens autour d'un idéal. L'affaire ethnique, là, sortez dedans. Sortez. Si vous pensez que c'est Serelak, là, qui va déstabiliser l'UFDG, vous n'avez rien compris. Si vous pensez que c'est Serelak. Et je vois maintenant hein, l'UFDG, la branche radicale de l'UFDG, c'est cette branche-là aujourd'hui qui est avec Ousmane Gawa. Ceux qui avaient transformé en quelque sorte l'UFDG en parti ethnique. Et ceux qui avaient transformé aussi le RPG en parti ethnique, c'est eux qui se retrouvent aujourd'hui au sein du CNRD. Ceux qui étaient là, Légnol, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont dans Serac. C'est-à-dire, ceux qui veulent de la Guinée là, sont aujourd'hui dans l'UFDG. Vous allez voir leur réunion. C'est là que vous allez comprendre que déjà, le RPG souffrait avec ces gens-là. Aujourd'hui, vous les voyez commander. Vous voyez que l'UFDG aussi, ceux qui étaient toujours là, Légnol, on a vu Ousmane Gawal à Paris une fois. La vidéo là, je vais balancer encore. Et c'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir. Ils ne se gênent même pas. Ils ne se gênent même pas. Pour eux, c'est-à-dire la Guinée doit se limiter à ce petit clan. Mais pour rire un peu, écoutons un peu la prise de parole de Woulemodou. C'est là que vous allez comprendre que ces gens-là n'ont rien à dire. C'est un groupe de guignols. Attendez, je vais vous faire écouter. Bon, attendez, je vais chercher sur YouTube, c'est encore plus bien. Parce que l'autre vidéo, on n'entend pas Woulemodou bien parler. Voilà. Attendez. On va vous faire écouter. Je salue tout le monde. Bienvenue. Eh Allah.
Je suis heureux d'être là, parmi vous. Super. Vous savez, nous sommes des acteurs des réseaux sociaux. La plupart du temps, on parle seul. On n'est pas tellement habitué au public. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est cash. Le message, Écoutez. j'ai pas beaucoup de choses à dire. Le grand frère qui est là, il a fini de tout dire. CERAC UFDG. La plupart qui sont là, vous m'avez vu, et on s'est tous vu comment on se battait. Donc, on n'a pas à faire de commentaires. Donc, on n'a pas besoin de dire à qui que ce soit la motivation qui nous anime. Si on n'aime pas tous la Guinée, on ne serait pas assis ici. Donc, CERAC UFDG, c'est une réforme. Au fait, c'est une modification, une nouvelle vision que nous devrons tous suivre. Il ne s'agit pas de se mettre à côté, il ne s'agit pas de dire... Ça dit, lorsque vous écoutez même le début de la vidéo, les soi-disant responsables de CERAC, vous allez rire, vous allez comprendre que c'est des guignols. Et c'est pourquoi je dis c'est bien. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. On vous a dit, la branche communautaire du RPG, ce sont eux aujourd'hui qui sont là, Mamadi Doumbouya. Branche aussi radicale de l'UFDG, qu'on traitait d'ethno aujourd'hui, ce sont eux qui sont là devant nous, qu'au CERAC, qu'au Legnol. Eux, ils n'ont rien à faire, c'est ça, Legnol tout. Et leur premier défenseur, Legnol, vous le saviez, Païkou Wangal, lui aussi, il est avec eux. Donc, vous avez compris maintenant, l'UFDG, vous allez voir que ces leaders-là ont une vision, ils ont des programmes. Le RPG aussi, les ethnos. Et c'est pas pour rien, vous avez entendu le président Fakonde traiter que certains cadres malinqués, voilà, c'est des malhonnêtes. Vous avez vu? Donc aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train d'exposer ces gens-là. Même eux-mêmes, leur rencontre, il n'y a rien de sérieux dedans. Vous les voyez parler, vous voyez que c'est un groupe de tocards de bon à rien, qui n'a rien dans la tête, ils sont assis, eux-mêmes ne savent même pas. Quelle vision? Quelle vision? Mais tout est payé par le CNRD aujourd'hui. Mais je vous dis, Makanera l'a dit, avant même qu'il ne soit aujourd'hui démagogue pour le CNRD. Il dit que les trois partis, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, UFR, représentent 95% de l'électorat guinéen. La preuve, il y a eu des élections pendant des années dans ce pays. 3 élections, les 3 partis-là, nous connaissons le poids de ces 3 partis. Donc, si le CNRD veut, ils n'ont qu'à s'entêter. Les militaires ne peuvent pas être des politiciens. Non. Les militaires dans les casernes, vous avez pris le pouvoir par la force. Si vous voulez garder le pouvoir là, gardez par la force. Si d'autres Guinéens aussi ont la force que vous, ils vont changer la donne. Mais dire que vous allez prendre la place des politiciens, il n'en est pas question. Vous avez choisi d'être des militaires. Et vous avez, comme on appelle, des camps militaires. C'est là-bas que vous devez rester. Les civils qui ont choisi d'être des directeurs, des économistes, les palais là, sont faits pour eux. Ce n'est pas fait pour vous. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas jouer tous ces rôles-là. Non. Soit vous êtes militaire, soit vous êtes civil, vous avez étudié l'économie. Mais vous avez, aujourd'hui, regardez déjà votre gestion, 3 ans déjà. Vous avez traité les civils de tout. Oui, notre État, c'est dû. Lorsque vous nommez des guignols comme les Djiba Diakité, au niveau de Simandou, l'un des plus grands projets de l'Afrique aujourd'hui. Donc, arrêtez de vous fatiguer, les gars. C'est peine perdue. Tous ces mouvements, c'est vous qui allez vous fatiguer. Mamadi Doumbouya, vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas atteindre votre objectif, Mamadi. Je vais vous dire une chose. Même si par force, vous organisez des élections, sachez que ces élections n'ont pas d'avenir, quoi. Vous avez renversé le régime d'Alpha Condé ici, que 3e mandat. Donc, si vous, qui avez dit le 5 septembre, vous allez organiser des élections et rendre le pouvoir aux civils, que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. On ne vous juge pas selon quelqu'un d'autre. On vous juge selon votre propre parole, votre engagement envers le peuple de Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est vous-même qui avez dit. Vous avez rassuré le peuple de Guinée de se calmer
pour que vous allez organiser des élections. Et le peuple de Guinée l'a accepté pendant 3 ans, 3 mois. Et vous n'avez rien fait. Si aujourd'hui, vous prenez l'argent du contribuable guinéen, l'argent qu'on devait prendre pour faire nos routes, regardez l'état de nos routes. L'argent qu'on devait prendre aujourd'hui pour faire des centres de santé, non. L'argent qu'on devait prendre aujourd'hui pour payer les fonctionnaires, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, vous êtes en train d'augmenter les factures à tous les niveaux. Les factures d'électricité aujourd'hui. Nous sommes à combien? Avant que vous ne veniez, le gouvernement que vous avez renversé, humilié, le courant était à combien? Les factures d'électricité étaient à combien? Est-ce que le CNRD, vous vous rendez compte déjà de ce que vous êtes en train de causer au peuple de Guinée? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'avant le coup d'État, les médias n'étaient pas fermés. Pendant 11 ans, ils ont tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Vous avez apporté quoi? Pendant 11 ans, les médias là étaient là. Ils ont tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Mais c'est après le coup d'État que vous avez fermé ces médias. Habib Marouane, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit ici contre le régime d'Alpha Condé? Est-ce que Habib Marouane a été arrêté ou convoqué un jour? Aujourd'hui, Habib Marouane est porté disparu. Par qui? Par le CNRD. Vous trouvez ça normal? Les activistes de FNDC, Fonike Mangue, qu'est-ce que le FNDC n'a pas fait ici pendant les 11 ans du président Alpha Condé? Mais est-ce que le régime d'Alpha Condé a dissous le FNDC? Non. Est-ce que Fonike Mangue, Bilo, ils étaient portés disparus? Non. Même malgré Fonike Mangue a été arrêté. Il était à la maison centrale. Il avait un avocat. Sa famille, sa femme lui rendaient visite. Mais aujourd'hui, où est Fonike Mangue? Où est M. Simanga? Où est Ousmane Nioli? Où est Moussa de Jobou El Sisi? Donc le CNRD. Et avec ça, vous voulez que nous continuions? Vous avez renversé le régime d'Alpha Condé. Vous avez tout dit. Oui, les Guinéens souffraient notre économie aujourd'hui. Vous avez parlé de Gabéji. Mais regardez aujourd'hui. Il y a quel secteur aujourd'hui qui n'est pas touché aujourd'hui par la corruption? Il y a quel secteur qui n'est pas touché par la corruption? Et nous avons aussi appris beaucoup de nouvelles. Et vous savez, moi, quand on me donne les nouvelles, je veux des preuves d'abord, avant de parler. Voilà, parce que je respecte mes auditeurs. Et je ne veux pas dire quelque chose et voilà, on prouve le contraire. Donc, concernant l'affaire de l'or, il y a un nouveau feuilleton encore. Mais j'attends mes informateurs me remonter toutes les informations concernant ce nouveau feuilleton des mines pour vous dire que la Guinée est mal barrée, la Guinée est pourrie. Mamadi, si j'étais à sa place, j'allais organiser des élections, faire comme Sekouba Konaté. Prends ce que tu veux, tu t'en vas. Mais laisse la Guinée aux bons Guinéens pour construire cette nation. C'est pourquoi nous avons créé les écoles. Et c'est pourquoi d'autres Guinéens vont jusqu'à décrocher des diplômes de docteur, de doctorat à l'étranger pour venir servir leur pays. Mamadi, ce sont eux qui peuvent construire. Ce n'est pas les gens qui ont le courage de prendre les armes, venir s'arrêter devant ces personnes-là. Non, vous ne pouvez pas. C'est ceux qui ont passé des longues années à étudier, à apprendre. Celui qui apprend, c'est lui qui peut enseigner, qui peut mieux gérer, pas vous. Comprenez cela, vous ne pouvez pas. Laissez ces bons Guinéens-là qui ont étudié pour gérer ce pays. Tous les pays développés là, c'est le mérite qu'ils ont mis devant. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les armes. Si c'était les armes, les Darfour, les Soudan, vous avez vu? Kadhafi n'est plus là-bas aujourd'hui. Les armes sont là-bas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en Libye? Pourtant, ils ont enlevé Kadhafi, non? Partout où il y a les armes, on ne parle pas de développement là-bas. Le nord du Mali, le nord du Burkina, on ne parle pas de développement. Vous comptez sur les armes. Les armes ne construisent pas. Les armes détruisent. C'est la tête. Ceux qui n'ont pas d'armes là, leur arme c'est la tête, le savoir-faire. C'est ce que eux ils ont appris. Et c'est ce que vous devez comprendre pour le développement de la Guinée. C'est pas cette arrogance en homme à mon homme. Et déjà 3 ans.
Et Miséraba. Et non, Miséra, 3 en boum. Hein. Démagogue, parce que eux, on les donne. Tant qu'on les donne à parler, oui, ils sont là en homme. Mais en réalité, tout le monde souffre. Tout le monde est fatigué. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes fatigués. Tout le monde est fatigué de vous. Pardonnez. Appliquez votre plan B. L'argent que vous avez pris, vous avez acheté des maisons à l'étranger. Partez. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Soit vous rendez le pouvoir du président Alpha Condé, vous avez peur de rendre ça aussi, vous avez peur. C'est aussi simple. Organisez des élections libres, crédibles, inclusives, vous partez. Sinon, Wallah, la fin, vous allez le regretter. Vous savez, les gens vous ont conseillé là-dessus. Au fur et à mesure que cette transition, ça dure, ça se complique pour vous. Parce que vous avez peur. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour vous renverser. Ça, c'est clair et net. Ça, personne ne doute de ça. Mais vous n'avez pas été élu par le peuple. Vous avez renversé le pouvoir du président Alpha Condé. Lui qui a été élu, lui, il n'est pas venu par les armes. Mais vous l'avez renversé, soi-disant, 3e mandat, nanani, nanana. Mais aujourd'hui, vous, votre régime, là, où est la liberté d'expression? Où est la transparence? Où est la démocratie? Hein? Où est le droit de l'homme? Lorsque vous enlevez des phoniqués et que le porte-parole Ousmane Kaya vient se flanquer, que c'est normal que des gens peuvent disparaître. Donc, les gars, Tola va bien, je vous ai dit. Voilà, Tola va super bien, il n'a rien, il va super bien. Voilà. Ceux qui parlent de Tola, il va bien, vous allez le voir, voilà, peut-être qu'il se fait rare, mais il va super bien, il n'a rien. Ne vous inquiétez pas, tous les soldats de la démocratie, il n'y a rien. Voilà. Anye mifola ambaramolu nyene, anye bosu kuro. Parce que Mbaradoliela beki ici, comme Mamadi, comme Mankale, Mankaya kote, la Guinée ambetali, la Guinée barabena, a diato ambelila. La Guinée doit même s'inspirer de beaucoup de choses. Le Mali aujourd'hui, le nord du Mali, ce qui est au nord du Mali, nous ne le souhaitons pas chez nous en Guinée. Quelles que soient nos difficultés aujourd'hui, c'est encore 10 000 fois mieux que le nord du Mali. La Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, la Côte d'Ivoire a souffert pendant des années. Le nord de la Côte d'Ivoire était coupé au sud pendant des années et nous avons vu ça. Ça, c'est un pays voisin. Le Libéria, pendant des années, qui est juste à côté de chez nous, nous avons vu la fin de Samuel Doe, des Charles Taylor. Nous avons vu ce que ça fait au Libéria. Combien de victimes. La Sierra Leone qui est juste à côté aussi. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé en Sierra Leone. Même la Guinée-Bissau, tout ça. Mais Dieu a toujours, c'est-à-dire les prières de nos grands, de nos ancêtres, que Dieu évite, fitina, la guerre à la Guinée. Mais ces gens qui sont là ne comprennent pas. Danatimi, oleka bajigbeya. Mara falnyanko danatimi, oleka bajigbeya. Quand vous êtes arrogant, oui, vous créez des monstres contre vous. Quand vous dites que vous n'écoutez personne, oui, les armes, vous allez écouter. Si vous ne tendez pas la main, les autres vont venir par la force. C'est ce que vous ne comprenez pas. On vous a conseillé pendant 3 ans, vous n'avez pas compris. Mais continuez. On s'adapte à la politique que vous nous présentez. C'est la force, on vient avec la force. Le dialogue, on vient avec le dialogue. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez que vous allez sortir vainqueur, déjà vous saviez. À part les démagogues que vous payez pour mentir, vous savez que le peuple de Guinée, les Guinéens aujourd'hui, sont en train de souffrir sous le CNRD. Je vous ai parlé de beaucoup de cas. L'électricité, le sac de riz, le nombre de travailleurs à la fonction publique.
les PME dans le pays, les activités en général en Guinée, tout est mort actuellement. Vous pensez que parce que vous terrorisez les gens, achetez des blindés, vous pensez que les gens n'ont pas mal? Vous pensez que les gens n'ont pas la rage? Je vous ai dit, un petit mouvement, c'est fini. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. Il y a eu des régimes avant vous qui étaient plus arrogants, qui n'écoutaient pas leur peuple. Mais, clin d'œil, ces régimes sont partis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Au moment que vous sentez même que vous êtes installé, que tout va bien, ah, c'est là que vous allez sauter. Et c'est là que vous allez sauter. Ça, je vous le dis, hein, on vous a conseillé fatigué ici. Continuez. Payez des gens pour insulter le président Alpha Condé. Payez des gens pour insulter El Soldale. Payez des gens pour insulter Sidia. Payez des gens pour insulter les aînés. Si vous pensez que ça va vous apporter quelque chose, continuez. Ne faites pas du bien. Quand on fait du bien, on le fait pour soi-même. Quand on fait le mal, c'est contre vous-même. Parce que quand tu veux faire du mal à quelqu'un, il va se protéger, il va venir aussi en fonction de ta position. Donc, si vous pensez que vous effrayez les Guinéens, vous vous trompez. Vous vous trompez. Déjà, ce qui doit vous donner comme conseil, vous avez vu les vernis, les commandos qui sont venus à la prison centrale. C'est des Guinéens. La manière dont vous êtes comportés, ils sont venus en fonction. Et vous avez vu, vous avez pris défaite ce jour-là. Mais vous serez surpris encore un jour, le jour de votre déclin. Vous pensez que vous avez tout acheté. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Je vous ai conseillé. Vous ne comprenez pas? Tant pis pour vous. Donc, merci la famille. Voilà, on se reprend. Bon, nous, bientôt, il y a la grande finale à partir de 18h30 ici. Le grand match du football américain et notre ville, Philadelphie, est en finale. Donc, ici, la ville est calme actuellement. Tout le monde, les gens sont derrière leur poste téléviseur actuellement pour la finale. Et bonne chance à notre équipe de Philadelphie. Donc, merci à tout le monde. Sauf demain maintenant, on pourra faire d'autres lives. Parce que nous allons suivre la finale de football américain. Comme je vous l'ai dit, nous allons suivre la finale. Merci Moumine Diané, merci Assam le Normand Unduno, Isma Salma, merci à vous, merci à Adjabo Boba, merci à Penda Kamara, merci à Noan Keita, Nadia Bangoa, merci ma soeur, merci à Moussa Balak Bana Kamara, merci à Tcherno Diallo Tcherno Abloy, merci à vous. Merci à Boudman Boud, merci à vous. Merci à Lancé Djeneba Condé, à tous les patriotes. Voilà. Nous, ce que nous voulons, c'est une Guinée unie, prospère. Voilà. Yaya Sall, Touré Ismaël, merci à vous. Merci. Diallo Chahi, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les messages. Inter, Aïka, merci à vous. Mohamed Kane, merci. Merci à mon grand Mohamed Kane, à tous les patriotes. Voilà. Barry Sanoussi, Smaïla Condé, seule la lutte libère et la lutte continue.